Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à couper, à mélanger un jeu de cartes d'une manière tellement stylée que tu vas devenir populaire. Vraiment, ce mélange, il impose le respect. Ça va te donner du style, ça va surtout te faire gagner en dextérité. Et si tu as envie de devenir magicien ou de vraiment impressionner tes amis en soirée, il faut que tu développes cette dextérité. Comment ça fonctionne? Pour que tu puisses réaliser ce mélange, il faut déjà que tu aies suivi les autres tutoriels de ma chaîne YouTube. Il faut que tu sois capable de couper le jeu de cartes comme ça dans ta main directement, d'une façon ou de l'autre. Il faut que tu connaisses peut-être déjà cette coupe-là qui permet de contrôler une carte sur le dessus du jeu d'une manière un peu invisible. Donc tu as certaines bases à déjà maîtriser pour pouvoir apprendre ce mélange, puisqu'on n'est pas sur un tutoriel débutant, on est sur un tuto avancé, voire confirmé. Mais passons tout de suite à la pratique. Alors, première étape, tu vas tenir le jeu de cartes comme ça dans ta main gauche, si tu es droitier. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre le petit doigt derrière ici. Ok. Et là, tu vas venir chercher le jeu de cartes avec ta main droite, de cette façon-là. Et là, tu vas couper le jeu en 3 paquets. Ok? Comment déjà le couper? Tu sépares le paquet en avant comme ça avec le pouce. Tu vois, le pouce là, il coupe une petite partie du paquet qui sépare en avant. Et ensuite, l'index qui est devant, là, de ma main gauche, celui qui bouge là, il vient recouper l'autre partie. Donc, tac, tac. Mais on peut le faire en même temps. Hop! Hop, déjà ça c'est stylé. D'accord? Tu peux les faire monter comme ça, les cartes. Une fois que tu as 3 paquets, tu vas tourner les mains comme ça. Donc la rotation, c'est vraiment ça, quoi. On tourne le paquet droit là, comme ça, on va le descendre vers le bas. Le paquet gauche, on va l'écarter vers la gauche et on est comme ça. Ok? Et là, on fait une sorte de petit triangle comme ça, tu vois? Ok? Et une fois que tu es dans cette position, tu vas, avec cet index droit là, comme ça, tirer, décaler une carte. Alors, c'est limite le plus dur, donc tu peux déjà t'entraîner à une main, comme ça. T'entraîner à décaler une carte. Comme ça. Comme ça. Donc, pose voilà, ce paquet contre l'autre paquet. Et là, c'est vraiment l'index qui va se déplier comme ça. Tu vois? Il chope la carte comme ça. Et il la pousse. Et en fait, la carte, elle est en tension entre cet index et le majeur qui est là. Tu vois, elle vient contre, comme ça. Tu vois? Une dernière fois. Voilà. Et ça, tu vas en avoir besoin pour notre fameux mélange. Donc, on reprend. Ça donne ça, la coupe. Hop, 3 paquets. On tourne comme ça. Et là, on vient étendre la carte ici et la poser contre le petit doigt. Déjà, si tu sais faire ça, tu peux très bien t'arrêter là et tu sais déjà faire un truc stylé avec les cartes, tu vois. Mais nous, on va aller plus loin. Le pouce qui est là, tu vois, derrière, là, il vient chercher comme ça le 6 de carreau, là, en l'occurrence. Donc le paquet qui est tenu par la main droite, ici. Il vient chercher la carte et il va appuyer et juste la faire glisser. Juste celle-là. Le but, c'est que les autres restent en place. Ok? Et là, il vient la placer contre le petit doigt. Et là, en fait, toutes les cartes vont tenir dans cette position. Là, c'est là où la magie opère. Tu vas écarter toutes les cartes. Donc, le pouce qui est là, il vient chercher le paquet d'en haut. Il vient repositionner, si besoin, la carte du milieu. Et là, regarde bien. Ça donne ça. Ok? Donc, tu vois, on passe de cette position à cette position. On forme une forme de S, quoi. Ok? De cette position à cette position. Alors, je vais le refaire, mais je vais juste me taire, parce que à force de m'entendre expliquer tel doigt doit toucher tel doigt, doit toucher tel paquet, c'est quoi, le mieux c'est que tu regardes. Je te le fais sous 2 angles de caméra, essaye de le refaire en même temps, je vais le faire très lentement, comme ça tu n'auras même pas besoin de mettre la vidéo au ralenti ou sur pause, et je t'invite à le faire en même temps. Ok, commençons sous cet angle-là.
un truc que je t'ai pas appris, c'est comment on referme les cartes. Pour refermer les cartes, regarde bien ce qui va se passer. La carte du milieu passe au-dessus de tous les paquets de la main gauche, au-dessus de tous les paquets. Et après, naturellement, les autres cartes vont se refermer au-dessus. Donc ça donne ça. Au-dessus de tous les paquets, le pouce referme ce paquet de la main gauche là. Et en gros, toutes les cartes reviennent ensemble en même temps. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve le plus satisfaisant dans cette coupe assez stylée, c'est le fait de rassembler toutes les cartes ensemble comme si tout s'emboîtait naturellement en douceur et d'une manière très fluide. Stylé. Écoute, mon gars, peut-être que à ce stade de la vidéo, tu n'arrives pas encore à faire totalement ce mélange, cette coupe, c'est tout à fait normal. Ça demande du temps, n'hésite pas à rechecker la vidéo, à la remettre un petit peu en arrière, à mettre sur pause si besoin. Mais j'en suis sûr que tu peux y arriver. Et vraiment, ça vaut le coup, parce qu'une fois que tu sauras faire ça, vraiment, tu auras la classe, tu seras le mec stylé avec ces cartes à jouer. Ça permet vraiment d'impressionner les gens, les spectateurs, et tu vois, si tu fais une partie de cartes de Uno, de belote, tu peux le faire avec n'importe quel jeu. Bon, là, j'en ai pas sous la main, mais vraiment, ça marche avec n'importe quel jeu de cartes. Bah, tu sauras faire ça toute ta vie, donc ça vaut le coup de s'entraîner un petit peu. En tout cas, si tu veux aller plus loin dans l'univers de la magie, de la manipulation de cartes, ou autre, avec d'autres objets également, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à rejoindre maintenant notre groupe Discord. Tu as un petit formulaire à remplir et comme ça, après, tu as accès à du contenu exclusif, à une communauté que tu peux rejoindre pour être bien entouré. Donc voilà, je te dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao!